Alors, on va commencer par rappeler les choses très élémentaires qui peuvent déranger au milieu dans un raisonnement sérieux. Qu'est-ce que c'est les choses très élémentaires qui dérangent au milieu d'un raisonnement sérieux? Que veut dire lambda est une racine d'ordre m ou de multiplicité petit m? C'est une définition, voilà. Lambda est une racine d'ordre m. Donc on écrit l'ordre de lambda égale à m. Parfois on dit multiplicité. De multiplicité petit m. Que veut dire? Cela veut dire que des multiplicités du polynôme P. Donc c'est une définition évidente. Cela signifie que x mod lambda à la puissance m divise le polynôme P de x, mais x mod lambda à la puissance m plus 1 ne divise pas P de x. Le plus grand, c'est le plus grand facteur, l'exposant du plus grand facteur. Voilà. Il y a par exemple x moins 1 au carré, x au carré plus 1. Qu'est-ce que c'est l'ordre de la valeur, que c'est l'ordre de la racine 1? C'est 2. Qu'est-ce que c'est la multiplicité de 1? C'est 2. Donc c'est une définition. Alors je rappelle qu'est-ce que c'est la définition sur l'espace propre d'une matrice. Chaque fois que tu prends lambda une valeur propre, donc ce sont des définitions qu'il faut connaître par cœur. Qu'est-ce que c'est E lambda A? Voilà. C'est l'ensemble des x appartenant à Kn, tel que AX est proportionnel à x. AX égale lambda x. Voilà. Alors maintenant, nous avions vu plusieurs fois, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu cette belle formule, on l'a démontré dans les vidéos et dans le cours. Chaque fois que tu as une valeur propre, lambda, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai? La dimension de ce espace propre est toujours supérieure à la 1. C'est évident par définition. Ça, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Car dire que lambda est une valeur propre signifie que la dimension de ça est supérieure à la 1. Par contre, il y a l'inégalité qui n'est pas évidente. La dimension de ce espace propre est toujours plus petite que la multiplicité de la valeur propre. Voilà. Alors maintenant, on va faire l'exercice suivant. On se propose de déterminer le polynôme caractéristique d'une matrice de rang 1. Donc on suppose que n est plus grand que 2. Donc pourquoi on suppose que n est plus grand que 2? Imagine n égale à 1, c'est ridicule. Une matrice de taille 1. Qu'est-ce que c'est une matrice de taille 1? Matrice de taille 1. Une matrice de taille 1, on la confond avec son coefficient, c'est ridicule, d'accord? Donc on suppose implicitement que n est plus grand que 1 et A une matrice telle que le rang de A, combien il vaut? Il vaut 1. Voilà. Alors déterminer le polynôme caractéristique de A. Donc la première chose qui se pose, c'est quoi? J'ai une matrice de rang 1, d'accord? Et je veux déterminer son polynôme caractéristique. Que veut dire polynôme caractéristique, d'accord? C'est les racines de qui a de x, d'accord? Ce sont les racines qui sont polynômes caractéristiques. Alors, une matrice de rang 1, est-ce qu'il ne possède pas une valeur propre évidente? Le rang, il vaut 1. Que veut dire le rang, il vaut 1? Donc, 0 est toujours, ça c'est la valeur propre évidente. Toujours une valeur propre de A. Pourquoi? Car A n'est pas inversible. Ça, c'est des petites choses qu'il faut connaître par cœur. Parfois, je fais dans le cours remarque. Qui a de 0, il vaut déterminant de A.
Point coefficient ici moins 1 puissance 1, ça peut être important. Je fais la remarque comme ça. D'accord? Il faut comprendre le sens d'une remarque. D'accord? C'est pas le but de la remarque qui est à 0 votre déterminant de A. Cette remarque, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit une valeur propre, c'est pas facile. C'est une racine d'un polynôme de degré n, et n peut être 4. Alors astuce, c'est quoi? Parfois, c'est plus facile de remarquer que ça égale à 0. Que veut dire ça égale à 0? Cette matrice n'est pas inversible. Conséquence, on a gagné 0 est une valeur propre. Il faut comprendre les significations profondes d'une formule. Pas dire, qui a 0 égale déterminant de A, qui a 0 égale. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Donc, ici, une matrice de rang 1, donc pour une matrice de rang 1, il est évident qu'il n'est pas inversible. Pourquoi? Car inversible veut dire quoi? Le rang de A est égal à n. Voilà. Et le rang de A, combien il vaut? Il vaut 1. Et n, il est comment n? Il est supérieur ou égal à 2. Donc, cette égalité est absurde. Donc, la matrice ne peut pas être inversible. Inversible veut dire rang de A égale à n. Mais il ne faut pas oublier l'hypothèse. Rang de A, il vaut combien? C'est 1. Donc, n égale à 1, ce qui est absurde. Donc, il est évident que 0 est une valeur propre de A. Donc, 0 est une valeur propre de A. Alors maintenant, je vais utiliser la fameuse inégalité. La dimension de ce espace propre est plus petite que la multiplicité de la valeur propre. Donc, je vais choisir lambda égale à 0. Qu'est-ce que j'ai d'après la fameuse inégalité? Dimension de E0 de A, qui est égale à la dimension de tiers de A. Voilà. Et A est une matrice de rang 1. D'après le théorème de rang, combien il vaut ça? Dimension de tiers de A, d'après le théorème de rang, il vaut n-1. Donc, d'après la fameuse double inégalité qui est là-bas, d'accord? Donc, ça, c'est plus petit que l'ordre de 0. Donc 0 est une valeur propre dont la multiplicité est plus grande que n-1. Et le polynôme caractéristique, je connais son degré. C'est n. Donc comment il va s'écrire le polynôme caractéristique? Il va s'écrire qui est a de x, c'est égal à xl puissance n-1, facteur de x moins alpha. Donc il suffit de déterminer alpha. Alors pour déterminer alpha, qu'est-ce que je fais? J'écris que la trace de A est égale à la somme des valeurs propres complexes. Bien que c'est hors sujet le mot complexe, il faut le dire. D'accord? Il faut apprendre les bonnes habitudes. Voilà. Qu'est-ce que c'est les valeurs propres? C'est 0, donc trace de A. D'une part, la trace de A, c'est égal à 0 plus 0 plus 0 combien de fois? n-1 fois. Donc soyez modeste, hein? Plus alpha. Donc combien il vaut alpha? Alpha, il vaut trace de A. Et c'est terminé. Qui a de x, combien il vaut qui a de x? C'est xl puissance n-1, x moins trace de A. Donc vous avez la belle formule. Regardez. La belle formule. Polynôme caractéristique de matrice de rang 1 est égal à ça. Par exemple, regardez. Je prends cette matrice où il y a partout des 1. Regardez. Combien il vaut polynôme caractéristique? C'est xl puissance n-1. X, combien la trace? C'est n. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Donc, c'est la première méthode. La deuxième méthode, alors pourquoi on fait première méthode et deuxième méthode? Pourquoi on fait première méthode et deuxième méthode? Pour montrer qu'on est pour jouer le héros, d'accord? Pourquoi on fait première méthode, deuxième méthode, etc. Pour comparer, pour se former, d'accord? D'accord? Le but, c'est pas deuxième méthode, troisième méthode, quatrième méthode. Alors, deuxième méthode, c'est quoi? A est une matrice de rang 1. Donc A, c'est la matrice de F dans la base canonique. Alors, qu'est-ce que c'est une matrice de rang 1? Une matrice de rang 1, qu'est-ce que c'est une matrice de rang 1? C'est une matrice qui est équivalente à quoi? À une matrice comme ça. Qu'est-ce que c'est le rang 1? C'est-à-dire, toutes les lignes, ils sont proportionnelles à un vecteur non nul.
Une matrice de rang 1, c'est une matrice qui est équivalente à une matrice. Donc, avec la méthode d'échelonnement, d'accord, méthode d'échelonnement si vous voulez, d'accord, une matrice de rang 1 est équivalente à une matrice de la forme comme ça, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer qu'une matrice de rang 1, elle est non seulement est équivalente à ça, d'accord, d'accord, elle est semblable. Donc ici, semblable. Donc, notez la démarche. Une matrice de rang 1, d'après la méthode d'échelonnement, elle est toujours équivalente à une matrice comme ça. Voilà. Et la première ligne est non nulle. Qu'est-ce que nous allons montrer? On va montrer qu'elle est, c'est plus fort, elle est semblable. Et comme elle est semblable, que vaut alpha 1? Alpha 1, il vaut combien ici? Comme ils sont semblables, la trace de A égale la trace de ça, et la trace de ça, c'est quoi? C'est alpha 1. Donc, on va montrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? A est une matrice de rang 1. Que veut dire une matrice de rang 1? C'est-à-dire que l'image de F est une droite vectorielle. Et qu'est-ce que je cherche à montrer? Je cherche à montrer que cette matrice A est semblable à celle-ci. Que veut dire semblable à celle-ci? Regardez. Donc, c'est une matrice, etc. Ça, hein, d'accord. Alors, comment on montre que deux matrices sont semblables? Ça, on va l'appeler B. On a déjà fait dans notre vidéo. Comment on montre que deux matrices sont semblables? On initialise toujours par la base canonique. Tu n'as pas le choix ici. Tu as deux matrices A et B. B, il est facile, c'est la plus gentille, partout de 0, d'accord? C'est la méthode d'échelonnement, d'accord? Il est partout de 0, il y a n-1, 0, ça c'est la matrice gentille, d'accord? Ça c'est la matrice inconnue, donc elle est méchante, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour montrer que deux matrices sont semblables par la méthode de la première année bien sûr, d'accord? On initialise avec la base canonique, et qu'est-ce qu'on fait? On cherche une base F de Kn, telle que la matrice de F dans cette base, il vaut combien? Il vaut notre matrice B. Voilà. C'est-à-dire que si tu as alpha 1, alpha 2, alpha n, et partout de 0. Tu as n-1, 0. C'est ça la méthode. Deux matrices, méthode première année, d'accord? On initialise avec la base canonique, tu n'as pas le choix. Tu initialises avec la méchante, d'accord? Ici c'est A, elle est inconnue. Donc elle est méchante. Et ça, c'est la gentille, partout de 0. Et tu cherches une base F, dès que la matrice de F, dès que la matrice de petit f dans grand F est égale à ça. Que veut dire la matrice de petit f dans grand F est égale à ça? Cela signifie que f du U1 est égal à combien? Alpha 1 U1. F de U1 est égal à alpha 1 U1. F de U2, c'est combien? Alpha 2 U1. Etc., 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 jusqu'à f de Un est égal à alpha n U1. Question, qu'est-ce que je vais choisir pour grand F? Regardez, je veux que f de U1 soit proportionnel à U1, f de U2 proportionnel à U1, f de U1 proportionnel. Regardez, il suffit de lire ton hypothèse. Ta base, elle est proposée par ton hypothèse. L'image de f est une droite vectorielle. F de U1 est toujours proportionnel à U1. F de U2 est toujours proportionnel à U1. Donc, il suffit de choisir n'importe quelle base qui commence par quoi? Qui commence par ce vecteur générateur de l'image. Donc, tu as nécessairement F de U1 est proportionnel à U1, F de U2 est proportionnel à U1, et tu as cette matrice-là. Donc, d'après la formule de changement de base, GA est égal à ça, et GB est égal à ça. Donc, les deux matrices, ils sont semblables. Donc, B est égal à P-1 AP. Comme ils sont semblables, ils ont le même polynôme caractéristique. Donc, qui A de X est égal à qui B de X. Et regardez ici, qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de ça? Tu prends quelqu'un dans la rue, monsieur, partout des zéros, triangulaire, que vaut le polynôme caractéristique? Regardez, combien il y a ici de zéros? Il y a N-1, 0. Donc, tu fermes les yeux, c'est quoi? Si X, N-1, X moins alpha 1. Et qu'est-ce que c'est alpha 1? Alpha 1, c'est quoi alpha 1? Alpha 1? Alpha 1, c'est la trace de cette matrice, c'est la trace de B. Mais comme les matrices A et B sont semblables, la trace de A égale la trace de B. Donc alpha 1, c'est tout simplement la trace de A. Pourquoi? La trace de B, c'est combien? Regarde.
c'est alpha 1. Mais A et B sont semblables, donc ils ont la même trace. Donc trace de A, il vaut alpha 1. Alpha 1 est égal à trace de A, car A et B sont semblables. Donc nous avons proposé deux méthodes, d'accord? La première méthode, elle est artificielle, elle utilise le cours. La deuxième méthode, il faut réfléchir à la maison, c'est une méthode naturelle qui traduit tout simplement que l'image, c'est une droite vectorielle. Je termine avec une remarque qui est hors sujet. Une remarque hors sujet, c'est la suivante, regardez. Je prends P, cette matrice. Qu'est-ce que c'est son polynôme caractéristique? C'est ça. C'est très facile, c'est bête. C'est une matrice compagnon, d'accord. Qu'est-ce que c'est le spectre de P sur C? Ce sont les racines de ça, c'est 1, J, J bar. Alors, il y a une erreur à la mode. C'est une erreur à la mode, et cette erreur, on l'a fait dans une épreuve théorique. Si je dis dans le concours dans une épreuve théorique, tu tombes dans le piège. Ici, tu ne vas pas tomber. Qu'est-ce que c'est la trace de T? Tu la répètes 10 fois. La trace de T, ici, c'est combien la trace? C'est 0, c'est évident. La trace de T, c'est la somme des valeurs propres, et tu la répètes 10 fois, des valeurs propres complexes. Complexes, complexes. Il ne faut pas avoir honte. D'accord? Donc, trace de T, c'est la somme des valeurs propres complexes de ça. Ça fait 1 plus J plus J bar. Et 1 plus J bar est égal à 0. Donc, notez la parfaite concordance. La trace de T, c'est combien? C'est 0. Et on retrouve ça. Qu'est-ce que c'est le déterminant d'une matrice? Le déterminant d'une matrice est égal au produit des valeurs propres complexes, complexes, complexes. Tu la répètes 3 fois. Car dans une épreuve théorique, tu tombes toujours dans ce piège. Donc, déterminant de T, ça vaut combien? C'est égal à 1 fois J bar. Et combien ça vaut? Ça vaut 1. Donc la trace d'une matrice, c'est pas la somme des valeurs propres, c'est la somme des valeurs propres complexes. Et ces valeurs propres complexes, ils existent toujours. Car le déterminant existe toujours. Le déterminant de T, il existe toujours. Est-ce que le déterminant de T dépend de K ou C? Non. Hein? Le déterminant de T, il existe toujours. La trace, il existe toujours. Et c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des choses qui existent. D'accord? Des choses qui existent. Quelles sont les choses qui existent? Ce sont les valeurs propres quoi? Complexes. Voilà, je vous remercie.